Les jeux vidéo ont réussi à réunir beaucoup de domaines différents, de la pêche à la coiffure. C'est stylé? Ouais. Mais un des premiers désirs du jeu vidéo se trouve dans Pong. Affronter une personne pour voir qui est le plus fort et lequel des deux gagne. Ton fils est chauve. Sérieusement? Trop bête, la loose. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux pour s'affronter que l'affrontement violent en lui-même? Avec du sang, des coups de poing, des tronçonneuses, c'est le combat. Très vite, des jeux de combat ont émergé, suite à ce désir de s'affronter. Mais une vingtaine d'années après l'émergence de ce style de jeu, le genre se verra révolutionné à cause d'un jeu de base familiale, loin de toute violence, gore et gratuite, et encore moins de tronçonneuses. Ce jeu, vous le connaissez tous. Aujourd'hui, je vais du coup vous raconter comment Super Smash Bros a révolutionné le jeu vidéo. Les jeux de combat, c'est un genre pionnier du jeu vidéo. Il a su surtout s'incorporer grâce aux bornes d'arcade dans les années 80-90. Et il y a eu énormément de jeux de combat qui se sont développés, vu que c'était une véritable mine d'or pour les développeurs, et du coup on s'est retrouvé avec plein de jeux de combat disponibles dans les salles d'arcade. Bien sûr, il y en aura des biens et des pas très bien, certains ont dû se démarquer de la masse. Par exemple, aujourd'hui on connaît beaucoup Street Fighter ou Mortal Kombat ou encore Tekken, qui sont encore en liste aujourd'hui, bien sûr pas sur des bornes d'arcade, mais par exemple sur des consoles. Tekken 8, Mortal Kombat 11 et Street Fighter 5 ou 6, je crois que c'est plutôt le 6, et beaucoup ont disparu au fil des années, par exemple Fatal Fury qui revit juste grâce à ses remakes ou ses compilations de jeux. Mais à l'époque vous n'aviez pas de console et les bornes d'arcade, il faut dépenser de l'argent pour y jouer, c'est logique, sinon c'est pas rentable. Du coup vous arriviez devant la borne d'arcade avec vos petits sous et pouviez démarrer une partie pour affronter un de vos potes. Et les jeux étaient au premier abord très simples à comprendre, une barre de vie pour chacun des personnages. Le but, descendre la barre de vie de l'adversaire jusqu'à 0. Et vous avez à disposition des attaques, coups de poing au pied en général pour infliger des dégâts aux autres. Vous voyez, c'est simple à comprendre. Maintenant je vais vous expliquer avec une mise en pratique. Du coup pour le test, j'ai choisi un jeu que j'ai acheté récemment, enfin que j'ai eu à Noël récemment, parce que j'adorais le manga, c'est Jojo Bizarre Adventure All Star Battle, qui est du coup un jeu Jojo, mais de combat. Et du coup là je vais faire genre, ah je découvre le jeu. Non c'est faux, j'y ai déjà joué, mais c'est juste pour filmer, et vous faire comprendre quelque chose. Jojo no Kimi no Et c'est ça un des principaux repoussoirs de joueurs, la complexité de jouer bien et de comprendre ce qui se passe. Parce que oui, j'ai dit que c'était simple à comprendre aux premiers abords. En plus d'avoir à l'époque très peu de tutos, même pas du tout vu qu'il n'y avait pas internet, mais on peut quand même distinguer plusieurs types d'actions qu'un joueur peut effectuer dans une partie qui sont principalement utilisées dans les jeux de combat. Et c'est pour ça que je vais prendre un exemple, un des plus connus, Street Fighter 2. Dans ce jeu, chaque personnage aura 6 possibilités d'attaque. 3 attaques avec le poing, light, medium et height, suivant s'il est faible ou fort. Et la même chose avec les kicks. Vous pourrez aussi choisir si vous faites une attaque basse, en l'air ou au milieu. Et ça, c'est seulement les coups de base. Mais il y a aussi une partie intégrante des jeux de combat, les combos. C'est un enchaînement de touches qui permet de faire une attaque en particulier, souvent assez stylé. Par exemple, je vais utiliser Ken de Street Fighter 2, il va devoir faire un mouvement particulier avec son joystick en Z et utiliser son punch pour pouvoir utiliser son Dragon Punch, qui est une attaque grâce à un combo. Et pour réussir à la caser en combat, il faut déjà apprendre à exécuter sans défaut la manipulation et la caser au bon moment pour faire une attaque à l'adversaire, parce que si ça foire ça fait un punch normal et vu que c'est pas forcément ce que vous vouliez faire, vous risquez d'être contrecarré et massacré même par des bots. Et en plus il n'y a pas qu'un seul combo pour un personnage, mais une dizaine. Mais forcément ces combos permettent d'avoir un large panel de possibilités en combat, à défaut de devoir toutes les apprendre par cœur avec une exécution parfaite à des moments particuliers. Certaines attaques ne seront pas utilisées à tous les combats, car il faut une bonne mise en situation. Par exemple que l'ennemi soit en train de sauter, que l'ennemi soit en train de faire telle attaque assez particulière, toutes les attaques ne sont pas possibles tout le temps. Il vous faudra consacrer un temps énorme à l'apprentissage d'un personnage pour ensuite l'utiliser en match et vaincre des adversaires en connaissant son personnage sur le bout des doigts. Il vous faudra donc beaucoup de patience et de la détermination pour réussir à bien jouer au jeu et surtout pouvoir comprendre ce qui se passe à l'écran. Et ça pour la plupart des jeux de combat, même si certains ont des spécificités quand même pour se démarquer parce qu'il faut pas que ce soit des clones
et des clones, même si ça s'est déjà fait. Par exemple, Mortal Kombat a ses fameux Fatality pour avoir une fin de combat différente et gore suivant votre combo. Mortal Kombat, c'est le seul à l'avoir, c'est ça un peu les différences des jeux de combat, autres que les personnages, etc. On utilise toujours les mêmes principes qui sont présents dans ce genre de jeux vidéo, les combos, les attaques normales, le principe de la barre de vie, et ce qui fait que ce genre de jeu vidéo reste connu mais pas ultra accessible. Vous ferez plusieurs parties mais vous aurez la flemme de continuer ou d'apprendre. Et malheureusement, cela ne facilite pas l'accès au grand public au sens large à ce type de jeu. Vous avez donc compris le problème, et c'est sur le point de prendre un autre tournant en 1999. Mario commence très fort, riposte immédiate de Kong, passage à tabac de Yoshi, Pikachu pris en tournée. Nintendo décide de sortir un party game qui regroupe les personnages connus de leur licence. Mario, Donkey Kong, Link, Samus, Yoshi, Kirby, Fox, Pikachu, qu'on peut jouer dès le départ et qui s'affrontent sur des cartes de leur jeu, avec comme but de sortir l'adversaire du stage, en lui infligeant un maximum de dégâts, parce que plus on lui inflige de dégâts, plus quand on attaque, il est propulsé loin, et ça c'est un concept très simple à comprendre aussi, et qui permet aux familles et amis de s'affronter avec leur personnage préféré. Il y a tout pour s'amuser avec n'importe qui. Des touches et des attaques simples à comprendre, une attaque rapide et une attaque plus spéciale qui met plus de temps à s'effectuer, et un bouton sauter, avec aussi un autre bouton pour se protéger. Ce qui fait en gros 4 boutons. Bien sûr, chaque personnage aura des attaques différentes, mais tout ce qui est faisable sera visible, rien qu'avec 4 boutons. Et par contre, le saut va être extrêmement exploité. Par exemple, vous aurez des doubles sauts pour certains personnages et même plus, ce qui vous permettra de remonter sur la carte des fois, mais aussi de sauter pour attaquer en l'air. Et ce que je viens de vous décrire n'est en réalité pas forcément un party game, comme Nintendo a pu les développer auparavant, mais bel et bien un jeu de combat. Oui, vous n'avez pas le système de combo à proprement parler des jeux de combat, mais l'essentiel est quand même là. Deux joueurs qui se battent à coups de pied ou de poing ou d'éclairs, et tout ça sous forme d'un party game extrêmement accessible, que ça soit pour tout âge. Et un gros atout d'un jeu de combat, c'est d'avoir une dimension compétitive. La plupart des jeux de succès de ce genre ont des compétitions à cash prize, des joueurs favoris de régional à l'international, et une compétition ne serait rien sans spectateurs qui regardent les matchs de ces joueurs et qui en raffolent. Et Super Smash Bros ne fait pas exception. Closing moments of that limit being exhausted is insane. It's enough to propel him through and straight down. Les parties sont intéressantes, pleines de rebondissements avec des remontées des fois fulgurantes, tout pour captiver les spectateurs. Et Smash Bros n'était pas forcément fait pour ça à la base, mais il a su conquérir la scène du jeu de combat, avec en plus une énorme communauté qui comprennent assez facilement ce qui se passe à l'écran, quand il y aura des compétitions. Et il y a différentes façons de rentrer en contact pour jouer. Contrairement à d'autres jeux où on est obligé d'aller à Los Angeles pour rencontrer des personnes pour des compétitions sur un certain jeu, car la communauté est assez réduite, alors que Super Smash Bros peut être à tous les stades, tout simplement dans votre ville à certains bar gaming, en online via Discord, dans des conventions qui organisent souvent des tournois. Il y a vraiment plein de moyens de rencontrer des gens qui jouent à Smash Bros, tellement la communauté est investie et grande. Et au niveau compétitif de haut niveau, vous pouvez trouver assez facilement des tournois régionaux, nationaux et bien sûr aussi international. Le jeu est donc assez accessible pour la compétition, peu importe votre niveau et votre âge, mais surtout vous pouvez facilement vous amuser avec vos potes et votre famille en leur apprenant simplement les touches d'attaque et la touche de saut pour vous battre avec vos persos préférés comme dans un party game. De nombreuses personnes ont commencé ce type de jeu grâce à Super Smash Bros, et ensuite vous allez peut-être dériver sur des jeux de combat plus classiques et conservateurs. C'est pour ça que Super Smash Bros c'est un des jeux qui a révolutionné le jeu de combat à jamais. Et tout ce que je peux vous dire, c'est de tester les jeux de cette vidéo. Sur ce, c'était N et je vous dis bisous bisous.